Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pas à pas pour coudre ensemble le pantalon Émile. Émile est un modèle de la marque Ready to Sew créé par Raphaël qui existe en deux formes, une forme droite et une forme barrel. Il est disponible en deux gammes de taille, alors ainsi du 32 au 64. Vous pouvez vous procurer le patron sur le site de la marque au format PDF et il est disponible en français et en anglais. Je vous conseille avant de démarrer de prendre connaissance de la notice et de toutes les informations qu'elle contient, notamment en termes d'adaptation à votre morphologie et à votre stature. Notamment si vous réalisez la forme barrel, il est vraiment important d'adapter la longueur du patron à votre morphologie pour garder la jolie forme arrondie du modèle. Pour ma part, j'ai choisi de coudre la forme barrel. J'ai choisi comme tissu un jean de la boutique de Ferry Factory, tissu essentiel. Et c'est un jean à la composition coton, lin, lyocell. Vraiment très agréable à coudre et à porter. Il est léger. J'ai choisi la teinte chocolat noir, mais il existe dans différentes couleurs. Je vous laisse aller découvrir ça. Émile est un patron de niveau débutant avancé, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de difficultés techniques, il n'a pas de braguette, il a une taille élastiquée avec un système de parmenture rabattu. Et la réalisation du tutoriel devrait vous aider au mieux pour vous accompagner sur toutes les étapes de la réalisation de ce projet. Avant de démarrer, je vous conseille de laver votre tissu, de couper vos pièces selon le plan de coupe fourni dans la notice et d'avoir avec vous donc du fil, de l'élastique plat de 3,5 cm et du fil coordonné si vous souhaitez réaliser des surpiqûres. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les commentaires de la vidéo ou directement sur les réseaux sociaux de la marque. Raphaël vous répondra avec plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne couture et à bientôt. Prenez les pièces B et D et séparez-les, d'un côté la jambe gauche, de l'autre la jambe droite. Commencez par la jambe droite. Pour reconnaître les pièces, lorsque vous les posez côte à côte, les repères se font face. Posez endroit contre endroit la pièce D sur la pièce B et épinglez en partie haute. Selon la nature du tissu, s'il est trop fluide, thermocollez une bande de 2 cm sur les deux pièces, côté envers. Coudre à 1 cm du bord. Surjetez les marges de couture ensemble. Vos deux repères sont bien alignés. Aplatir les marges de couture vers la pièce D et surpiquer au ras de la couture du côté de la pièce D. Voici le résultat, la marge de couture se retrouve plaquée du côté de la pièce D. Si vous souhaitez réaliser des surpiqûres sur votre pantalon, vous pouvez également replier les deux pièces B et D envers contre envers et surpiquer l'ensemble. Prenez votre pièce C et repérez les repères présents sur vos pièces de patron. Positionnez C sur D en alignant les repères. Venez épingler la partie haute. Coudre à 1 cm du bord. Vos trois pièces C, D et B sont alignées. Surjetez les marges de couture ensemble. Prenez la couture réalisée entre les pièces B et D et venez replier en accordéon sur C. Les trois repères s'alignent. Épinglez sur l'envers
Seules les pièces C et B sont visibles. La pièce D se retrouve cachée entre C et B. Bâtissez dans les marges de couture de part et d'autre pour maintenir les trois épaisseurs ensemble. Les deux côtés sont bâtis. Vous pouvez réaliser la seconde jambe en symétrie. Voici le résultat sur l'envers. Prenez votre pièce A et superposez-la endroit contre endroit sur vos trois pièces B, C, D préalablement cousues. Épinglez sur toute la hauteur de la jambe. Répartissez les aiguilles, d'abord au milieu, puis selon des intervalles réguliers, afin de bien répartir le tissu. Coudre à 1 cm du bord. Surjetez les marges de couture ensemble sur toute la hauteur de la jambe. Ouvrez la pièce A. Repassez en plaquant les marges de couture du côté de la pièce A. Réalisez une surpiqûre le long de la couture précédemment réalisée, de manière à maintenir les marges de couture couchées en direction de la pièce A. Faites de même sur la seconde jambe en symétrie. Positionnez ensuite vos deux jambes endroit contre endroit et épinglez la fourche. Coudre à 1 cm. Surjetez les marges de couture ensemble. Repassez afin de plaquer les marges de couture du côté droit au porté. Surpiquez le long de la couture précédemment réalisée afin de maintenir les marges de couture en place. Voici le résultat. Prenez vos deux pièces E et superposez-les endroit contre endroit. Épinglez la partie courbe qui correspond à la fourche.
Surpiquez à 1 cm du bord. Surjetez les marges de couture ensemble et repassez-les en les couchant cette fois-ci du côté gauche au porté. Surpiquez comme précédemment pour maintenir les marges de couture en place sur le côté gauche. Prenez votre ensemble composé des 2 jambes devant et des 2 jambes dos et superposez-les endroit contre endroit. Réalisez dans un premier temps l'assemblage des jambes par les côtés en épinglant sur toute la hauteur de la jambe. Alignez bien les pièces bord à bord. Piquez à 1 cm sur les 2 bords extérieurs des jambes. Surjetez les marges de couture ensemble. Et repassez en les plaquant en direction du dos. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une surpiqûre pour maintenir les marges de couture en place. Retournez votre pantalon endroit contre endroit et assemblez les pièces devant et dos en commençant par la croisure de la fourche. Alignez la couture. Vos marges de couture doivent être orientées d'un côté à droite et de l'autre à gauche pour éviter les surépaisseurs. Épinglez sur toute la hauteur de l'intérieur des jambes. Coudre en continu toute la couture intérieure des jambes à 1 cm du bord. Surjetez les marges de couture ensemble. Retournez votre pantalon sur l'endroit. Si vous avez bien travaillé, une croix parfaite se forme au niveau de la fourche. Repassez en orientant les marges de couture vers le dos. Prenez vos pièces de parmenture F et G et marquez un repère au niveau du milieu de chacune des pièces. Alignez-les par les petits côtés. Épinglez
de part et d'autre. Coudre d'un côté sur toute la hauteur de la pièce. Sur le second côté, vous allez coudre 1 cm au début et à la fin de la pièce. Cela permet de laisser un trou pour faire passer le futur élastique. Écartez les marges de couture au fer. Prenez vos parmentures et retournez-les endroit contre endroit sur votre pantalon. F est la parmenture devant, G est la parmenture dos. Alignez les milieux des repères aux coutures d'assemblage milieu, devant et dos. Et les coutures latérales d'assemblage des parmentures aux coutures côté du pantalon. Épinglez régulièrement en assemblant tout le tour des pièces. Réalisez une piqûre à 1 cm du bord. Ouvrez la parmenture et repassez pour plaquer les marges de couture en direction de la parmenture. Réalisez une sous-piqûre sur la parmenture pour maintenir les marges de couture en place. Voilà le résultat. Si votre tissu est épais, vous pouvez dégarnir une épaisseur des marges de couture. Si votre tissu a tendance à s'effilocher, vous pouvez surjeter le bord supérieur de la parmenture. Marquez au fer un repli d'1 cm tout autour du bord haut de la parmenture. Venez ensuite replier la parmenture envers contre envers sur le pantalon. Repassez pour bien marquer le repli et placer les tissus et épingler. Réalisez une piqûre à 2 mm tout au bord de la parmenture. Voilà le résultat. La couture est continue tout autour du vêtement et un trou est présent sur l'un des côtés de l'assemblage des parmentures. Prenez un élastique de 3,5 cm et marquez un repère au niveau de votre tour de taille. Prévoir 2 cm de marge de couture
et coupez le restant de l'élastique. Avec une épingle à nourrice ou tout autre outil, insérez l'élastique dans la coulisse par le trou laissé au niveau de la parmenture. Faites coulisser l'élastique en veillant à ce qu'il ne vrille pas. Superposez les deux extrémités de l'élastique avec un recouvrement de 2 cm, piqué au point zigzag pour fermer l'élastique. Faites ensuite coulisser votre tissu afin que l'élastique rentre en totalité dans la coulisse. Refermez l'ouverture laissée dans la parmenture avec une couture à la main. Voilà le résultat, votre coulisse est terminée. Faites coulisser le tissu de manière à le répartir régulièrement tout autour de l'élastique de taille. Pour les ourlets, marquez un repli au fer de 1 cm envers contre envers tout autour du bas de jambe. Marquez ensuite un second repli, cette fois-ci à 3 cm. Épinglez pour maintenir le repli en place. Et coudre à 2 mm du bord sur tout le tour de la jambe. Si votre tissu est épais, afin de limiter les épaisseurs des marges de couture, vous pouvez couper les marges de couture au niveau du second repli et les orienter de part et d'autre de la couture. Repliez ensuite votre ourlet. L'épaisseur est ainsi mieux répartie. Félicitations, votre pantalon Émile est terminé avec ses ourlets, ses poches et sa coulisse élastiquée. Si vous le souhaitez, pour maintenir l'élastique en place, réalisez 2 coutures dans le sillon des coutures côté de part et d'autre du pantalon. À bientôt!